En rentrant du square, je passe chez Manon. Je lui explique ce que les potes m'ont proposé pour le 31. Je lui propose d'y aller, même si je sais qu'elle refusera, vu son état, qui, de plus, n'a pas l'air de s'être arrangé. Elle confirme ce que je pense, et me dit qu'elle préfère passer la soirée tranquille à se reposer. La blonde me dit de bien profiter de la fiesta, tout en faisant attention, de ne pas abuser, et lui envoyer un petit message pour la nouvelle année. Je lui promets d'y penser, et rentre chez moi. Ça va être le feu cette soirée. Après avoir pris ma douche, je choisis ma tenue. Chemise blanche, pantalon slim noir, chaussures de ville bien cirées et une bonne dose de parfum pour les boss. Je suis paré pour ma soirée. J'enfile ma doudoune pour le trajet et souhaite une bonne année en avance à ma sœur et mes parents avant de partir. Quand j'arrive à la salle des fêtes, la musique tape fort et il y a déjà du monde. Certains ont déjà bien entamé le stock de boissons et les U19 ont amené avec eux des filles de la fac. Je dois bien avouer qu'elles bougent bien sur la piste. Je retrouve mes potes qui me proposent direct de l'alcool. Je refuse, en pensant à ma promesse faite à Manon. Et puis, si je me mets minable, je vais pas bien profiter de la soirée. De toute façon, l'alcool, c'est pas mon truc. Je vais me servir un peu de bouffe au buffet et m'enjaille sur les rythmes que nous offre le DJ Simon qui assure aux platines. Ça danse, ça se chauffe, mais de mon côté, je garde mes distances avec les petits culs qui pourraient me faire perdre la raison en se frottant. Malgré mes retenues, je m'amuse beaucoup. On danse, on mange, on boit, on rigole, on discute, bref, on profite. Minuit arrive à grands pas et les collègues investissant les toilettes sont de plus en plus nombreux. C'est parti, le DJ lance le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Tout le monde s'embrasse pour célébrer l'événement. Puis, comme promis, j'envoie un message à Manon. Bonne année ma jolie blonde. Je pense à toi, en espérant que tu vas mieux. Bisous. Quelques secondes plus tard, je reçois une réponse. Je vais beaucoup mieux, mais je suis seul chez moi, toute la nuit. Je me détends dans mon bain. Il y a de la place pour deux. Dommage que tu ne sois pas là. Ni une ni deux, je vais chercher ma veste et mes clips de la soirée. Je cours, porté par la hype du texto, pour arriver le plus vite possible. Une fois devant la porte, je marque un stop. Je deviens nerveux en pensant que ce sera ma première fois. Les questions et le doute s'installent. Vais-je assurer? J'inspire profondément et souffle un grand coup, puis sonne à la porte. La voix de Manon demande « Qui est là ?» et je lui réponds. La porte s'ouvre sur une sublime créature enveloppée d'une simple nuisette noire et rouge. Je reste scotché. Elle prend ma main et me conduit jusqu'à sa chambre. La nuit est à nous, nous avons le temps de profiter. Au petit matin, les rayons de soleil transperçant les rideaux me réveillent. J'ouvre les yeux et aperçois Manon allongée juste à côté de moi. Je souris, profite de cet instant magique pour me complaire de cette magnifique nuit et lui glisser un doux baiser. Elle se réveille doucement et se blottit contre moi. Après un petit câlin, nous nous levons pour prendre un petit déjeuner. Puis je rentre chez moi avant que ses parents ne soient de retour. Sur le trajet, je suis guilleret et me surprends même à siffloter. Voilà, j'ai passé les meilleures vacances de ma vie. Même si les cours ne reprennent que dans une semaine, les entraînements font leur retour dès demain. Après une journée calme, je pars au stade. La trêve fut brève et le travail collectif reprend ses droits. À mon arrivée, je vois Arnaud, le coach des U19, discuter avec Gilles. J'entre dans les vestiaires, salue les copains et me change. Abdel s'approche de moi et me demande où j'étais passé à la soirée du 31. Je lui raconte ma nuit, il me sourit, me fait un clin d'œil et un petit check discret. Je ne souhaite pas ébruiter ça à toute l'équipe. La séance de reprise se passe bien et on voit que toute l'équipe a gardé la forme pendant les vacances. À la fin de l'entraînement, Gilles m'appelle. Arnaud m'explique qu'il souhaite que je m'entraîne avec les U19 pour être dans le groupe à l'occasion du match de Gambardella contre Saint-Brice. Je regarde Gilles qui me sourit et acquiesce de la tête. C'est d'accord, je vais tester le niveau au-dessus. Et Abdel récupérera le brassard pendant mon absence. Je m'empresse d'ailleurs de lui annoncer la nouvelle ainsi qu'à mes coéquipiers. Tout le monde est ravi pour moi. Il va falloir que je passe la vitesse supérieure. Et je m'y attelle, dès le lendemain. Je me donne à fond pendant les entraînements, tout au long de la semaine. Le niveau physique est rude, mais je m'accroche, en sachant que ça ne peut que me faire progresser. Je profite aussi de la fin des vacances pour passer le plus de temps possible avec Manon et renforcer notre complicité et intimité. Les cours reprennent fort et mes révisions payent. Mes notes augmentent dans toutes les matières. Mon binôme ne lâche rien pour mon plus grand bien. La première quinzaine de janvier passe vite et le déplacement dans le 95 pour la Gambardella est pour demain. Je stresse. J'ai du mal à trouver le sommeil. Je me fais donc une séance de sophrologie qui m'aide à m'endormir paisiblement. Nous quittons Le Havre en bus vers 10h. Afin de bien préparer le match qui démarre à 15h. Nous arrivons au stade Léon Graffin à 12h30 passé et après une légère collation, nous nous changeons. Petite prise de marque sur le terrain, puis vient la causerie. Je suis concentré, focus sur la victoire et mon rôle de joker que le coach me confie. Je pars à l'échauffement galvanisé. Le match commence fort pour nous avec un but après 5 minutes de jeu, puis un deuxième avant le premier quart d'heure. Tout se passe à merveille et on ajoute un troisième but avant la mi-temps. Le discours du coach pendant la pause est clair. Maintenir la pression en restant haut sur le terrain. Malgré cela, nous baissons d'un cran au retour des vestiaires. Ça ne plaît pas à Arnaud. À l'heure de jeu, il m'appelle. Les consignes sont données. Percuter sur le côté droit, créer des espaces et assurer le premier rideau de pressing. C'est parti, c'est mon moment. Je tente des appels courts, longs, des dribbles efficaces et m'applique sur mes passes. 72e minute, je déborde, crochette intérieure, plonge vers la ligne de corner dans les 6 mètres, centre en retrait
Et c'est le but! Yes, yes, yes! 5 minutes plus tard, on marque sur corner. 90e, je fais un 1-2 au milieu de terrain, pars dans la profondeur, repique dans l'axe à hauteur de la surface, puis roulette pour changer de direction et bim, je me fais faucher. Penalty. Je me relève et vois Théo, le buteur, s'approcher de moi avec le ballon. Tiens, c'est ton péno. Tu l'as mérité. J'ai la pression. Je pose le ballon et prends mon élan. Je regarde le gardien. Le ballon. Le gardien. Puis le ballon. Je m'élance. Lève la tête et vois juste avant ma frappe le bassin du gardien penché sur ma gauche. Je frappe à droite, contre-pied, j'exulte. Mes coéquipiers me sautent dessus. 6-0, ma joie est infinie. Mon premier match en U19, une belle victoire et pour moi une passe décisive et un but sur penalty. C'est magique. Arnaud m'intercepte juste avant que je n'entre dans les vestiaires. Il me propose de finir la saison avec les U19. Et si ça se passe bien, ça me permettrait d'y être intégré plus rapidement la saison prochaine. Je dois lui donner ma réponse dans la semaine. Que dois-je faire? Rester avec mes potes en U17 ou abandonner le Capitana et tenter l'aventure en U19? C'est à vous de décider. Dans les commentaires.